Dans l'épisode précédent, sans défaite depuis le début du calendrier universitaire, l'équipe des U21 a perdu son match contre l'Université Laval lors du dernier affrontement de la saison. Parce qu'on mérite ce qu'on a eu là. On mérite ce qu'on a eu. Antoine motive les joueurs à un entraînement plus intensif en vue des opportunités qui vont bientôt se présenter à eux avec l'équipe professionnelle de l'Impact. À force de leur dire que oui, ils vont avoir la chance de se montrer, oui, ils vont pouvoir le faire, ben là on arrive dans le vrai. Là. Chaque jour de la semaine, l'équipe des moins de 21 ans est à l'entraînement. Ce matin, les joueurs ne se retrouvent pas sur le terrain. Ils participent à une séance de Zumba. Le Zumba, c'est un exercice cardiovasculaire basé sur la danse latine. Donc, par exemple, dans une classe d'1 heure, on a 14 chansons. Plusieurs d'entre elles, en fait, la majorité de ces chansons-là vont être des musiques de danse latine sur lesquelles il faut enseigner les vrais pas de danse latine. Donc, en même temps, on a des mouvements aérobiques, on a quelque chose qui va travailler le cardiovasculaire. Donc, c'est un excellent exercice, puis en même temps, ça va travailler beaucoup la coordination, ça va délier les articulations, ça va apprendre en même temps la danse, puis tout ça, ça se fait dans le plaisir. C'est Antoine, le préparateur mental de l'Académie, qui a inscrit les joueurs à cette activité il y a quelques semaines. Je vous ai inscrit à 4 cours de Zumba là, que vous allez faire sur les 5-6 prochaines semaines. Je vous enverrai les dates exactes par mail. Plusieurs choses. Moi, je vous demande de prendre du fun, évidemment. C'est une expérience pour vous. Je vous demande aussi de le prendre comme un exercice. On n'est pas les premiers à vous faire ça. Il y a pas mal de centres de formation en Europe qui l'ont déjà fait faire à leurs jeunes joueurs parce qu'il y a pas mal d'objectifs. Déjà, physiquement, là, vous allez voir que ça travaille. Mais moi, ce que je recherche, c'est surtout au niveau coordination, motricité. On va voir un petit peu comment vous déhanchez là. Et je pense que ça peut vraiment avoir des bonnes répercussions sur la manière dont vous appréhendez le ballon. Peut-être pas à la première séance, mais j'espère au bout de 3-4 séances, puis on verra si on reproduit l'expérience un peu plus tard. Donc déjà, coordination, motricité, faites l'effort, ça va vous servir, c'est sûr. Deuxième chose, évidemment, c'est au niveau mental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la séance, elle dure à peu près 45 minutes, presque 1 heure. C'est la durée d'une mi-temps. Et vous allez devoir être concentrés, les gars, parce qu'il va falloir suivre le rythme, il va falloir suivre votre prof. Donc en matière de concentration, pour suivre les mouvements, pour rester attentif aux variations, aux changements de musique, je pense qu'il va falloir bosser à ce niveau-là. Donc ça, c'est le deuxième point au niveau mental. Au niveau mental aussi, moi je suis convaincu, et lâchez-vous, lâchez-vous. Vous allez être entre vous là, allez-y quoi. Vous allez voir Sam qui déhanche, ça va valoir le coup d'œil. Et n'hésitez pas quoi, n'ayez pas de problème avec ça. J'avais aucune idée qu'est-ce qu'était le Zumba. Ça a été une première pour moi, une première en danse de groupe aussi. Je n'étais pas habitué de danser comme locaux ou certains qui sont habitués à faire de la danse latine ou quoi. Là, moi, c'était vraiment une première fois. Là, fait que... Honnêtement, le Zumba avant, non, je savais que c'était des séances de danse, mais honnêtement, je savais pas ça ressemblait à quoi la Zumba. Puis j'ai connu ça les dernières semaines et je trouve ça vraiment intéressant. Danser avec les gars et tout, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, c'est le premier cours. Regardez, essayez de suivre le mieux que vous pouvez. On a une chorégraphie à apprendre pour la fin. Donc, on a 4 séances. Il y a une routine que vous allez devoir mémoriser sans moi. Donc, on va commencer à l'apprendre aujourd'hui. Pas de stress avec ça. Aujourd'hui, on a juste du plaisir. Vous allez voir, vous allez bouger beaucoup, vous allez avoir chaud. C'était vraiment une surprise. Je m'attendais à rien. En fait, j'ai vraiment été surpris. La première fois, on était un peu gênés et tout. Là. On est à peu près 18. Pourriez-vous faire 3 lignes de 6?
plus grande difficulté, ce serait probablement, je dirais, presque la gêne. Au départ, tu sais, bon, on bouge le bassin. Probablement que sur le terrain, il n'y a rien qui ressemble à ça. Dans les entraînements qu'ils ont fait, c'était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut? OK, on bouge le bassin. Ha, 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 c'est très drôle. Parce que c'est un peu gênant, c'est ça, au début. On se regarde un peu les gars, puis c'est un peu gênant, mais après ça, on a pris notre pied, puis c'était le fun. Après ça, un coup, disons qu'ils sont passés par-dessus, déjà le deuxième, troisième cours, là, ils embarquaient, puis là, ils s'essayaient, puis là, je voyais vraiment qu'ils mettaient de l'effort là-dedans. Bien, c'est clair qu'ils ont une grande complicité entre eux. Déjà l'équipe. Donc, c'était vraiment une activité de groupe, une activité agréable. Ils arrivaient, ils jasaient. Après ça, on commence. OK, c'est le fun, on jase, on se tape des mains. Ils se parlaient entre eux, des coups de coude. « Oh, regarde, j'ai réussi ça. Oh, regarde, t'as manqué ça. » Fait qu'ils s'encourageaient puis ils riaient d'eux-mêmes, en fait, ensemble. Donc, je pense que la belle complicité du groupe puis la belle façon dont ils sont embarqués, tout le monde ensemble, pas juste la moitié ou... Je pense que ça, c'était leur plus grande qualité d'équipe. Mais en fait, c'est sûr, pour l'esprit d'équipe, c'est une bonne chose. C'est sûr qu'on améliore notre esprit d'équipe. Aussi, sur le plan physique, bien, on améliore la coordination, c'est sûr, parce que bouger les bras, les pieds en même temps, c'est quand même pas évident pour le cerveau. Donc, c'est ça. Aussi les appuis, donc tout le temps être sur ses appuis. Donc, sur ces aspects physiques-là, s'améliorer. Honnêtement, les coachs, Philippe, Antoine, Nico et tout, ils nous ont voulu faire cette activité-là, c'est pour être plus... Pour moi, pour être plus agile sur le terrain, avoir la facilité à éliminer un joueur, être plus actif, avoir un petit piquant. Il y a un joueur au sein de l'équipe qui fait l'unanimité pour ses talents de danseur, et c'est Loco. Ben, c'est pas parce que je suis le meilleur, c'est juste que moi, des tout petits, quand j'étais jeune avec la famille, j'aimais ça danser. Même maintenant, j'aime ça aller avec la famille, surtout avec ma mère, aller danser, la faire sortir. Donc, j'aime ça faire des mouvements, j'aime ça me laisser aller. C'est comme sur le terrain. Vous voyez, c'est comme... Le terrain, pour moi, c'est comme la danse. Donc, je mélange la danse avec le foot, donc ça ramène à un drôle de style, mais j'aime ça. Au fil des semaines, les joueurs ont pu constater une progression dans leur performance. Une grosse différence, là, vraiment. On a vu, même tout le monde, là, je pense, une grosse amélioration. On a même appris une chorégraphie. Aujourd'hui, c'était notre dernière séance, donc là, on a fait la chorégraphie au complet, puis c'était vraiment le fun. La chorégraphie, les joueurs doivent l'exécuter sans l'aide de leur professeur. D'abord, ils ont travaillé des muscles qui ne travaillent pas généralement. Ils ont travaillé des choses qui ne travaillaient pas généralement non plus. Donc, ils vont retirer peut-être un petit peu du sens de la danse, un petit peu le sens artistique. La mémorisation. Donc, la plupart du temps, il fallait qu'ils me regardent, puis qu'ils observent, puis qu'ils fassent la même chose immédiatement. Mais ensuite de ça, la dernière routine, il a fallu qu'ils la fassent seuls. Donc, l'apprentissage, un peu le stress, le trac peut-être, ça doit être très différent de ce qu'ils ont sur le terrain, mais d'être capable d'observer, d'apprendre, de retenir et ensuite de démontrer par eux-mêmes. Je pense que ça, c'était une grande réussite. C'était un bon outil pour nous. C'était le bon moment de l'utiliser, je pense. Parce que tu sais, on a décidé de professionnaliser beaucoup l'environnement de cette équipe des U21 parce qu'ils sont vraiment aux portes de la MLS, aux portes d'une carrière professionnelle. Donc en termes de rigueur, de concurrence, on a augmenté les exigences. Maintenant, nous, on a aussi la conviction qu'ils ont besoin, en contrepartie, d'avoir aussi des moments de détente, d'avoir des moments de plaisir, de ne pas oublier que le soccer, ça reste aussi un jeu où il faut s'exprimer. Donc si tu veux, c'était un bon complément de notre préparation de saison pour un petit peu compenser la charge de travail, la charge d'intensité, la charge de concurrence. C'est intéressant qu'ils puissent aussi passer des moments fun dans le cadre de la Zumba, quoi. L'équipe, c'est mes amis. Ce que j'aime beaucoup, c'est comme une famille pour moi, l'équipe. C'est qu'on s'est tous lâchés.
on s'était toute la maison ensemble. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était bien de la part des coachs de nous faire ça, Philippe, Antoine et tout, de nous faire une activité comme ça, parce que ça nous permet d'être plus en équipe, d'être collectif et de nous voir des choses qu'on ne fait pas souvent ensemble. La neige est disparue depuis quelques semaines. Ce matin, l'équipe des moins de 21 ans s'entraîne à l'extérieur. Malgré le soleil qui brille, la température sur le terrain n'est que de 1 degré Celsius. Donc la séance aujourd'hui va être courte. Vous me connaissez, quand je dis court, c'est généralement long, mais on va vraiment essayer de faire attention, de faire court, notamment au niveau de la vitesse de réaction. Yann a prévu de faire un peu plus court, donc ça va être 15 minutes de réchauffement, 15 minutes de vitesse de réaction. Ensuite, on va travailler sur un travail de zone, un petit peu défensivement, mais aussi dans l'animation offensive. Ok, Yann, sur à toi. Ouais, c'est parti. C'est dans le but d'être prêt pour la nouvelle saison qui débutera dans quelques semaines que les entraînements se passent déjà à l'extérieur malgré le froid. La transition intérieur-extérieur nécessite plusieurs ajustements. Sur tous les domaines, c'est complètement différent. Au niveau technico-tactique, le changement d'espace, les terrains sont plus grands, la vision du jeu, le fait qu'on soit enfermé, on a les murs très proches, là on a les montagnes derrière, on a une vision qui est complètement différente. Donc au niveau de l'acuité visuelle, les repères sont complètement différents. Puis souvent, sur les terrains extérieurs, les terrains sont plus grands. Ils correspondent un peu plus à ce qu'on a sur les réalités de match. Donc là, rien qu'ici, déjà, le terrain est plus grand qu'à Marie-Victorin. Au niveau même physique, on se retrouve dans une situation où on joue avec le soleil dans les yeux, avec le vent de côté, de dos. C'est une autre façon de courir aussi. Les appuis sont différents parce que souvent les terrains synthétiques extérieurs ne sont pas exactement les mêmes que les terrains synthétiques intérieurs. Ou alors quand on va aller sur les pelouses, c'est encore mieux. Donc ouais, ça change de tout en tout. Ça se ressent cette semaine, on a commencé cette semaine à l'extérieur. Les gars ils ressortent avec la banane puisqu'ils sont bien contents de sortir au bout de 6 mois enfermés, même si le travail est intéressant à l'intérieur. Le fait d'être à l'extérieur, on se retrouve plus près de la réalité du match. Et puis c'est un peu dans notre logique d'entraînement, c'est d'être le plus général possible au début. Puis au physique c'est ça, c'est d'être très général, beaucoup d'endurance, des choses très simples. Puis on se rapproche du jour de la compétition qui est dans un mois. On va se mettre dans les situations les plus proches possibles du match. Puis les situations plus proches de ce type de match, c'est le terrain extérieur, c'est les estrades, c'est le public, c'est le vent, le soleil, c'est toutes ces conditions qui font qu'on va être très très proche de la réalité. Go, go, go! Allez! Les discussions des dernières semaines entre les dirigeants de l'Impact et ceux de l'Académie portent fruit. Aujourd'hui, 4 membres de l'équipe des U21 sont invités à joindre les joueurs professionnels pour disputer un match contre une université américaine. Aujourd'hui, c'était un match qui a été mis en place essentiellement pour donner du temps de jeu aux pros qui en manquaient. Donc ça ressemble dans le contexte et dans l'idée et les objectifs à un match MLS Reserve. Donc qui sont en place, il y en a 10, des matchs MLS Reserve, donc pas beaucoup, pour donner du temps de jeu encore une fois aux pros qui en ont besoin ou ceux qui reviennent de blessures. Donc c'était le même contexte, là c'était contre une université américaine, mais c'était le même principe. Et on en profite au club pour amener des jeunes de l'académie et pour s'aguerrir. C'est cette fameuse transition qui est très très importante entre le passage du cocon de l'académie des U21 au monde des pros. Et cette zone tampon est très très importante dans leur progression et dans leur succès futur. Donc on y fait très attention au club et dès qu'on a l'opportunité de leur donner du temps de jeu, que ce soit 10, 15, 20, 1 heure, eh ben, on prend cette opportunité-là. Donc c'était cette occasion-là aujourd'hui.
L'entraîneur adjoint de l'Impact de Montréal, Mauro Biello, joue un rôle important dans l'ascension des joueurs de l'Académie vers l'équipe professionnelle. Une de mes fonctions avec la première équipe, c'est d'être le lien entre les jeunes joueurs de l'Académie et la première équipe. Une de mes fonctions, c'est d'identifier certaines lacunes que les jeunes qui montent à la première équipe et de peut-être corriger ces problèmes dans l'Académie avant que ces jeunes arrivent. Mauro et Philippe discutent fréquemment entre eux de la progression des joueurs de l'Académie. Je pense qu'on parle quasiment à tous les jours. On prépare surtout les entraînements parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui montent durant les entraînements. Comme Carl Ouimet, c'est un jeune qui s'entraîne à chaque jour avec nous. Un jeune qui a très bien fait, qui a joué dans des matchs de réserve et qui était très solide. Alors, en fonction des entraînements que nous, on a à la première équipe, des fois, on a besoin de certains joueurs. Et je discute avec Phil et il me dit qui est disponible, qui mérite et qui est prêt pour venir faire de l'entraînement avec la première équipe. Parce que nous, non plus, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire que ça pourrait être, je ne veux pas dire catastrophique, mais assez dommageable d'amener un jeune qui n'est pas prêt. Un, ça ne serait pas bon pour sa confiance. Deux, ce ne serait pas bon à l'image qu'il donnerait au niveau des pros, qui créerait un a priori défavorable après sur lui. Donc nous aussi, on fait très très attention d'amener des jeunes dont on pense qu'ils sont prêts. Et si Mauro, par exemple, nous demande un joueur à une position et on pense que ce joueur-là n'est pas prêt, on préfère en envoyer un autre, quitte à ce que ce joueur-là ne joue pas à sa véritable position, mais on sait qu'il va donner un petit peu plus qu'un autre. Donc on est aussi, nous, patients, puis on dit à Mauro, attention, lui, non, peut-être pas encore maintenant, dans 2-3 mois peut-être, mais là, il faut attendre. Mais sur ceux qui étaient là aujourd'hui, on n'avait pas de doute sur leur qualité, qu'ils étaient prêts, au moins sur un match de ce niveau-là, de livrer la marchandise. Maxime, Victor et Zacharias sont 3 des 4 joueurs U21 invités à jouer le match. Carl Ouimet complète le quatuor. Ce dernier est un peu plus expérimenté que ses coéquipiers puisqu'il évolue depuis le mois de janvier de façon régulière avec l'équipe professionnelle. Je commence à prendre ma place au niveau des pros puis être capable d'avoir des performances plus constantes puis d'être capable d'être à leur niveau parce que c'est ça qu'il faut que j'atteigne. Fait que il y a des pratiques, je suis là, mais c'est sûr il y a des pratiques, faut que je m'ajuste un peu, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Carl n'a pas eu trop de difficultés à s'intégrer au groupe de joueurs professionnels. L'intégration avec les pros, c'est sûr, ils font ça facile, là, ils sont super sympathiques, puis c'est sûr, ils me corrigent, ils restent souriants, ils me parlent beaucoup justement pour me dire eux autres ce qu'ils font. Quand tu fais une bonne impression, puis quand tu es solide aux entraînements, puis tu te donnes à fond, ils vont te donner des conseils après, puis je pense que je suis bien inclus dans le groupe, puis ça fait du bien. Le match débute. Dans la première demi du match, les 4 joueurs U21 n'ont pas la chance de montrer leur savoir-faire au personnel d'entraîneur de l'équipe professionnelle. Au début de la deuxième demi, les joueurs s'échauffent sur les lignes de côté. Ils sont maintenant prêts. À la 60e minute du match, Carl, Maxime et Victor sautent sur le terrain. Oui, c'était mon premier match, mais j'ai pratiqué 2 fois avec eux cette semaine, donc j'avais un peu eu un avant-goût de ce qui allait arriver. Bien, en fait, c'est la première fois que je jouais avec eux, mais j'avais fait une pratique vendredi passé, je pense. Puis c'était un match intra-équipe, donc je connaissais déjà un peu le groupe, puis connaissais un peu mon nom, donc déjà, ça a été plus facile. Puis non, surtout que je suis rentré, ça va, là, j'étais pas stressé, mais j'avais envie de bien faire. Là. Ça prend 15-20 minutes de s'adapter au jeu, à la vitesse. Puis après ça, t'essaies de faire de mieux que tu peux.
On a surtout une petite crainte au début, c'est toujours qu'il soit petit garçon, petit bébé dans le monde des grands. Et on ne veut pas de ça parce que c'est des jeunes qui doivent s'épanouir, qui doivent jouer encore une fois avec émotion, avec tout leur talent. Et il n'y a pas eu de timidité de leur part. Bon, pour certains, c'était la deuxième, troisième expérience, donc je pense que rapidement ils se mettent à l'aise. Puis nous, surtout, le discours, c'est qu'ils ne changent pas, quoi. Qu'ils soient avec les pros ou avec les U21, ils ne doivent pas changer leur nature. Ils savent jouer au soccer. S'ils sont là, si on les appelle à jouer avec le groupe des pros, bah, c'est qu'ils ont des qualités. Tout simplement être comme ils sont d'habitude, et puis tout se passe bien. 10 minutes plus tard, c'est au tour de Zakaria de faire son entrée sur le terrain. Aujourd'hui, c'est ma première fois. C'était excitant. J'avais un peu de papillon dans le ventre. Mais une fois que tu rentres, genre, j'oublie tout. Là. Le ballon vient et puis j'essaie de jouer. Puis, vu que quand je suis rentré, on gagnait déjà, c'était un peu plus simple. Les joueurs des U21 constatent qu'évidemment, le niveau de jeu chez les professionnels est différent de celui à l'académie. D'abord, il y a le physique. C'est la première chose. Ensuite, la différence, c'est entre les U21 et nous, je pense que c'est la vitesse de jeu qui est vraiment élevée, là, puis la qualité technique. En fait, tout le monde d'une coche, là, si je peux résumer. Mais c'est accessible. Là, La partie est terminée. L'Impact l'emporte 4-0. Les 4 joueurs invités évaluent leur performance sur le terrain. Ben, ça s'est bien passé aujourd'hui, je pense. On joue contre une équipe universitaire. C'est sûr que quand tu joues avec la réserve de l'Impact, c'est un peu plus facile. Le monde te convient, il y a de bons appels. Puis je trouve qu'on a fait une bonne performance. Mais individuellement, je pense que j'ai été solide. J'ai fait mon petit business pendant une demi-heure. Ça a bien été. Ben, j'ai eu un peu de misère au début. J'ai dû m'adapter au début. Puis au fur et à mesure que le match avançait, je me sentais de plus en plus confortable. C'est dommage que le match n'ait pas duré plus longtemps. C'est là que je me sentais confortable vers les 5-10 dernières minutes de la fin. Mais ça va être pour une prochaine fois. Quand on rentre en cours de match, c'est toujours plus difficile, d'un, parce que ça va plus vite. Il y a moins de temps de gérer les efforts. Puis c'est facile quand tu rentres en cours de match de connaître une mauvaise performance. Parce que si tu fais quelque chose, si tu es moyen, comme là aujourd'hui, je considère que j'ai été moyen, mais on ne peut pas dire que ça a été bon. Tandis que sur un match entier, si tu es moyen, ben c'est moins pire. Tu as eu le temps de faire des actions qui ont été bonnes, même s'il y en a qui ont été mauvaises, tu as eu le temps d'en faire. Tandis que 30 minutes, ben, le jugement est court. Donc. Moi, je pense qu'en général, j'ai bien fait, mais comme toute l'équipe jouait bien, c'est facile. On n'était pas vraiment en difficulté. On faisait bouger le ballon, on était bien. C'est de la joie, beaucoup de joie, des sourires. Les jeunes sont contents de l'expérience. De ce que j'ai eu comme feedback du staff des pros, bah, ils sont eux aussi heureux de ce qu'ils ont vu des jeunes. Donc finalement, c'est très très positif. C'est des jeunes qui continuent à grandir, qu'on continue à accompagner pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Mais pour l'instant, le vol n'a pas duré longtemps, mais il a été maîtrisé, dominé. Donc c'est important et on va continuer, on va se servir de ce qu'on a vu là pour continuer. Et surtout, ça renforce aussi leur confiance, ça renforce les pros, le staff des pros par rapport aux jeunes qui peuvent venir comme ça donner un coup de main en cours de saison. Donc ça les rassure sur la qualité des jeunes derrière. Eux, ça les rassure sur leur niveau actuel. Puis nous, qu'on est sur la bonne voie, mais on sait aussi que c'est que le début de l'aventure, donc on va continuer. En ce vendredi d'avril, Alessandro est à l'aéroport avec sa famille suite à une nouvelle reçue par Philippe après un entraînement. Le club en Italie, Sampdoria, ils ont envoyé un message en disant que bon, on a vu votre jeune jouer, puis on serait intéressé à ce qu'il vienne faire des essais. Puis là, quand il m'a dit ça, j'ai pris du recul et je me suis dit, ben non. J'ai dit, arrête. J'ai dit, est-ce que c'est sérieux ou vous niaisez? Là, il dit, non, je niaise pas, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il montre la lettre. Là, j'étais vraiment surpris. Je lui ai dit, regarde, Phil, sincèrement, je m'en attendais vraiment pas. Nous, l'objectif numéro 1, on le dit, on le répète,
c'est de développer des joueurs pour l'Impact de Montréal. C'est ça notre objectif numéro 1 qui est au-dessus de tout. Maintenant, si on a des joueurs qui ont beaucoup de qualité et qui peuvent intéresser un grand club étranger, comme ça s'est passé à ce moment-là. C'est évident que nous, notre objectif numéro 1, c'est pas de former des joueurs pour les envoyer à l'extérieur. On n'est pas le centre de formation de l'Europe. C'est pas ça. Après, nous, on est dans une position de se dire, si c'est fait de club à club, de manière officielle, il y a une invitation officielle d'un grand club qui est bien de vos jeunes, il y a de grosse qualité. Là, c'est au club à club, de négocier par rapport à ça, comme ça va se passer chez les pros. Je parlais à beaucoup de personnes qui ont déjà vécu ça, puis ils étaient vraiment stressés avant de partir. Mais moi, c'est pas la même chose. Je me sens vraiment prêt, je me sens confiant et positif. Puis, c'est sûr que ça vient pas tout seul. Moi, je suis un être humain comme tous les autres, puis je peux vraiment juste dire merci. Puis je l'ai déjà dit à Phil, de lui dire merci, puis que c'est grâce à lui que je me sens comme ça, parce que ma préparation jusqu'à maintenant m'a fait le joueur que je suis maintenant. Puis ça attire des yeux de part ailleurs, alors ça veut dire que je fais quelque chose de bien. Nous, on a réfléchi à ça, donc dans quel sens le prendre, cette invitation. Est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, Mais quelque part, c'est du positif. Ça veut dire que, les jeunes qui pouvaient se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas mieux en Europe? Est-ce que la formation ici, elle est bonne? Ils se rendent compte que, ouais, apparemment, ça permet d'avoir des ouvertures comme ça. Donc ça fait un peu jurisprudence. C'est notre premier bébé qui s'en va un peu comme ça. On espère qu'il va rester dans la famille. Je ne suis pas en train de dire bye-bye l'Impact. Le fait qu'ils me laissent aller ici et qu'ils comprennent que c'est une bonne expérience pour moi, ça me démontre beaucoup, sincèrement. Alors non, je pense que mon cœur est encore ici. C'est sûr qu'il sera toujours ici. Je pense que ça fera partie de la vie normale d'une académie qui fonctionne bien et qui forme bien les joueurs. Dans le prochain épisode, le personnel de l'Académie organise un événement bien spécial au Stade olympique. On a donné accès au terrain aux enfants avant ce match entre le LA Galaxy. Donc, évidemment, la présence de David Beckham excite tout le monde. Après 4 mois de préparation, l'équipe des U21 débute sa saison dans la Ligue canadienne de soccer. Et on doit finir dans les 3 premiers. Ça, c'est l'objectif collectif de la saison régulière. De son côté, Félix a rendez-vous avec le médecin pour un suivi de sa commotion cérébrale. Pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur guérir ma commotion, puis après, on verra.